Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Les opportunités, l'information ou le sérieux? Si comme nous, vous vous êtes posé cette question, vous comprendrez rapidement que c'est une question piège. Dimanche dernier, dans notre Live Business, nous avons parcouru ce thème avec notre invité, Max Matimona, qui est closer professionnel et étudiant ingénieur. Quelques éléments ont fait surface. Le réseautage, les enjeux concrets que rencontre un jeune Africain vis-à-vis de ses réalités de son pays et surtout des standards internationaux. Nous avons terminé par des propositions concrètes, d'opportunités et surtout de la meilleure manière de les saisir à partir d'aujourd'hui. Bon visionnage et à très bientôt pour un Live Business. Il faut continuer les études. Et ça, j'ai pas dit de l'arrêter. C'est la base des bases. Donc, je ne vous dis pas tous d'aller en ligne, ou alors je ne dis pas d'arrêter les études ou tout ce qui est travail physique pour aller en ligne. Mais ce que je peux vous dire de façon très certaine, c'est que ce qui se gagne en ligne, c'est plus, et c'est plus rapidement que ce qui se gagne sur un travail physique. Et je peux t'assurer que même si tu me donnes le meilleur médecin qui soit, il y aura toujours quelqu'un qui fait un truc en ligne. Et quand je dis en ligne, c'est pas faire des vidéos TikTok. Je sais pas si c'est à ça que tu penses. C'est pas faire des vidéos TikTok. Je parle des vrais travails avec des vraies compétences, mais qui sont en ligne. Ces gens-là, en général, ils gagnent beaucoup plus que les ingénieurs même qui ont 15 ans. Que ce soit les médecins ou les personnes dans le droit, ça, c'est très réel. Et c'est comme l'exemple du mec à 5 000 € alors qu'il est très jeune comme moi et toi. Et je pense que même s'il continue ses études et qu'il commençait à faire un travail métier physique, même au bout de 5 ans, je doute très fortement qu'il arrive à 5 000 € juste comme ça. Alors qu'avec ce travail en ligne, bah voilà, en moins de 2 ans, je crois, il est déjà à ces 5 000 € tranquillement. C'est vrai que c'est pas tout le monde. Le taux de réussite, il est faible parce que de toute façon, c'est pas un truc avec lequel on a grandi en mode de travail en ligne. Du coup, les gens ont moins tendance à mettre des efforts sur des choses qui semblent aussi peu tangibles que ça. Alors que les trucs tangibles comme les métiers physiques, c'est plus facile de se dire, OK, le métier, il existe, il est là, je vais travailler, etc. Maintenant, c'est comme je disais, j'oublie facilement ce que tu as dit. Donc, je reviens sur les questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc, si je devais donner un plan d'action concret, et je ne veux pas répondre à la question métier physique parce que métier physique, tout le monde sait concrètement ce qu'il faut faire. Je pense qu'on en a déjà parlé à travers le réseau, la compétence, le sérieux, etc. Si je dois répondre dans le sens de vraiment, si on cherche d'autres solutions, la première étape que moi je donnerais, c'est il faut développer une compétence bien particulière et qui est demandée sur le marché. La vente, apparemment, ça t'intéresse pas, Pelvi. Je sais pas si je lis bien le nom, c'est écrit PV, c'est PV, Marc PV. Ok. Apparemment, ça t'intéresse pas, PV, mais je t'assure qu'il y a beaucoup d'autres choses sur Internet, mis à part la vente. Peut-être que je devais essayer de lister un peu tout ça. Il y a des closers, il y a des setters, il y a des CEO, il y a des head of sales, il y a des copywriters, il y a d'autres choses, des SGO, je pense aussi. Il y a des gens qui tiennent des agences. Il y a des gens qui, leur métier, c'est juste de créer des écrits, voilà, que d'autres personnes vont poster. Il y a des gens qui sont dans l'IA, voilà. Leur travail, c'est accélérer, voilà, ce que les entreprises font. Et il y a des gens dont le travail en ligne, c'est d'aider les gens qui font des travaux physiques. Par exemple, ça existe. Par exemple, il y a des gens, ils apprennent, par exemple, comment diminuer les taxes d'une entreprise. C'est-à-dire, ce sont des experts dans des tactiques pour que les entreprises payent moins de taxes à l'État. Et donc, eux, ils se créent un profil sur les réseaux comme ça. Ils sont comme ces espèces d'entrepreneurs-là. Et donc, ils attirent des entreprises grâce à des ads. Et par exemple, une entreprise qui paye beaucoup de taxes, peut-être 50% d'impôts, de taxes, je sais pas moi, à l'État, bah, vient vers eux et leur paye, par exemple, 2 000 €. Et eux, ils vont mettre en place en coopération avec l'entreprise des tactiques pour payer moins de taxes, d'impôts à l'État. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Je sais que je reviens toujours sur le même pattern parce que je réponds de façon un peu généraliste, mais je ne vois pas exactement de quelle façon je pourrais te donner un truc particulier comme ça pour toi, parce que je ne sais pas quel est ton environnement de vie, etc. Donc, je ne pourrais pas donner une solution en mode toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Je ne peux que donner des grandes lignes et à chacun d'aller faire ses propres recherches. Parce que l'essentiel, c'est de savoir qu'il existe autre chose. Oui, le temps est écoulé. Non, pas une question de temps. Le temps, bon, on va en venir après. C'est par exemple pour rediriger ce que je suis en train de dire. Si j'ai bien compris, Marc, prenons par exemple, ne serait-ce qu'un seul exemple. Prenons quelqu'un, parce que tu as beaucoup plus de connaissances sur
le closing, tu vois. Supposons qu'on a quelqu'un qui est intéressé par le closing ou le setting. Aujourd'hui, il te découvre, ou bien il découvre le closing ou le setting à travers toi. Il se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent gagner plus de 100 000 euros le mois à travers ne serait-ce que le closing. Ou avec le setting, peut gagner plus de 5 000 euros comme ça. Cette personne se rend compte que oui, il y a cette opportunité-là. À partir de la semaine prochaine, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour se rapprocher de cela? Intéressant, bonne question. Alors moi, ça serait déjà étape 1. Oui. C'est peut-être moi qui ne comprenais pas exactement, désolé. Donc, la première étape que moi, je lui dirais, c'est d'aller sur Internet et d'aller sur YouTube, de taper littéralement ce mot-là, que ce soit setting ou closing, et d'essayer de voir tout ce qu'il trouve ou toutes les personnes qu'il trouve et qui sont des experts dans le domaine et qui forment dans ces choses-là. Ça, c'est ce que je conseillerais. Et une fois que tu trouves quelqu'un qui fait ça, tu peux déjà commencer par suivre ce qu'il fait, enfin, les enseignements qu'il donne gratuitement, et aussi d'économiser pour te faire former par cette personne-là, en one-to-one ou alors des formations en groupe. Et il faut que tu trouves quelqu'un, attention, pas quelqu'un qui va juste te former, mais quelqu'un qui a un réseau sur lequel il peut te placer sur une première opportunité, sur laquelle tu vas bosser, tu vas appliquer la compétence et tu vas être étonné justement de gagner plus et plus facilement que les gens qui sont dans le travail classique, par exemple. Ça, ce serait vraiment étape par étape ce que je dirais. Même chose sur Instagram, parce que parfois, ces gens qui forment ne sont pas, par exemple, sur YouTube. Parfois, c'est juste sur Instagram ou sur Facebook. Donc, il faut rechercher ces personnes-là, suivre ce qu'ils font. Et quand tu as suivi suffisamment le truc gratuit que cette personne te dit et que tu vois que c'est la bonne personne, tu ressens que elle est claire, ce qu'elle fait. Elle a aidé des personnes, tu vois les personnes qu'elle a aidées, ce qu'ils racontent, c'est clair, c'est concret. Tu te fais former par cette personne-là et comme ça, tu peux rentrer dans le milieu. En ligne, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi bête ou aussi rapide, subtil. C'est juste ces genres d'étapes-là. Maintenant, après, c'est développer la compétence. Ok. Juste pour pouvoir éclaircir plus concrètement, par exemple, le fait de suivre énormément, enfin, supposons que moi je parle, je suis amateur, je parle que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube, j'écris par exemple n'importe quoi. Si je suis intéressé par l'intelligence artificielle, j'écris intelligence artificielle, formation complète, vous pouvez ajouter ça. Ou bien, venons sur le closing, j'écris closing et setting. À partir de ce moment, je vais trouver énormément d'informations. À partir de quel moment je me rends compte que telle personne, par exemple, est sérieux, c'est-à-dire je peux me concentrer sur telle personne parce qu'on a énormément d'informations. Moi, ce que je dirais, c'est regarde juste les personnes qu'elle a accompagnées. Regarde les résultats concrets des personnes qu'elle a accompagnées. Même si tu ne suis pas exactement ce qu'elle dit dans ses vidéos où elle t'explique ce que c'est, peut-être des vidéos d'1 heure, 2 heures, essaie juste de regarder la branche témoignage, c'est tout. C'est-à-dire, j'ai accompagné un tel, il se fait 3 000 euros par mois maintenant, j'ai accompagné un tel, et tu vois une dizaine, quelque chose comme ça, 10 personnes qu'elle a accompagnées qui ont réussi, c'est que c'est top, c'est fini. Ça ne sert même pas d'aller chercher à comprendre trop ce qu'il fait, il faut juste rentrer en contact avec lui et essayer d'échanger avec lui et de voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut t'aider, collaborer avec toi ou t'apprendre ce métier-là, à combien, qu'est-ce que ça demande, combien de temps ça va te demander et ce genre d'informations-là. Maintenant, par rapport à l'IA, tu l'as évoqué, si tu recherches le mot IA, je trouve que c'est pas une bonne recherche. Tu vas juste être embrouillé parce que IA, c'est pas un métier. Quand tu dis closing, c'est un métier concret, mais quand tu dis IA, c'est pas un métier. Donc, ce serait une très mauvaise idée de juste chercher IA. Si tu veux chercher un métier dans l'IA, il faut demander à ChatGPT, c'est quoi les métiers ou les nouveaux métiers qui sont en train de naître grâce à l'IA. Et quand tu trouves un métier qui t'intéresse, dont le principe t'intéresse, tu reprends maintenant la procédure qu'on vient d'expliquer. Ok. Un petit peu automatisation et tout ce qui va avec. D'accord, top. Je pense que de mon côté, en tout cas, c'est parfait. Maintenant, Marc, est-ce que ça répond à ta question avant de terminer avec Kadir? Ouais, je pense que là, cette fois-ci, ça a été encore beaucoup plus clair. Et je vous remercie vraiment pour votre intervention parce que là, en fait, si c'est comme ça, là, on comprend exactement ce qu'on peut faire. Parce qu'avec un seul métier, déjà, avoir une connaissance sur un seul métier peut nous permettre de pouvoir généraliser sur d'autres métiers qu'on peut peut-être voir les étapes à suivre, peut-être pour être closer comme ça. Voilà, comment on peut faire pour appliquer ça sur un métier, peut-être pour être monté une vidéo ou quelque chose comme ça. Du coup, là, je pense que c'est déjà bien fait aussi avec cette réponse-là. Oh ouais. Et l'autre chose qui vient de me revenir à l'esprit, Marc, c'est si tu veux te mettre à fond sur un métier physique, essaie de faire les mêmes recherches avec ChatGPT, mais essaie de voir dans le métier, par exemple, si tu fais le droit, quel genre ou dans quel comment je vais dire ça,
quel genre de personnes qui font le droit se gagnent le plus d'argent? Tu vois ça? Par exemple, est-ce que c'est les gens qui font le droit et qui travaillent pour des grandes entreprises, ou bien est-ce que c'est des personnes qui font le droit, je sais pas moi, et qui font X ou Y? T'essayes de voir ça, tu vois, en particulier. Et si tu trouves que ça convient avec ce que tu veux faire, bah, tu essaies de, comme t'orienter, malgré que tu fais le droit, tu t'orientes, par exemple, sur ça, c'est-à-dire le droit, mais je vais être le droit qui va travailler pour tel genre de choses, et tu vas créer le réseau par rapport à ça. C'est-à-dire quand il y a des conférences d'entreprise et que tu vois que ça a un petit rapport avec le droit, tu peux aller là et tu essaies de saluer tout le monde ou de saluer ces gens-là, récupérer le numéro, de voir s'il y aura une prochaine conférence, tu vois. Et on se crée des réseaux parfois bêtement comme ça, juste avec des conférences que les jeunes aiment inviter. Oh, il y a une conférence là-bas de ceci, tout le monde reste chez lui, suive Netflix. Et ceci, parfois, on se crée un réseau comme ça, tu vois. Et parfois, même dans un emploi physique, on peut se gagner beaucoup d'argent simplement parce que on travaille dans un cadre qui te permet de gagner beaucoup plus d'argent. Et ce cadre-là, il se crée par le réseau. Et donc, moi, c'est un truc que j'avais conseillé, je sais pas si c'est à mon frère ou à une amie, c'était que tu veux percer dans le droit, ok, cool. Et il faut aller dans des conférences où tu vois les grandes personnes du droit qui sont là. Tu vois, on sait jamais, mon ami. Tu peux connecter avec quelqu'un comme ça, ou tu peux connecter avec le fils de quelqu'un comme ça, et vous devenez amis, et tu vois, ça peut t'ouvrir des portes vraiment magnifiques. Et l'autre chose, c'est quand tu vois déjà la voie que tu veux prendre, donc je serai dans le droit, mais le droit orienté, ceci parce que c'est cette orientation qui donne le plus d'argent, bah, je vais commencer à développer des compétences par moi-même pour que je puisse vraiment être l'expert de l'expert dans cette orientation du droit-là. Pas juste aller à l'école. L'école, c'est pas ça, être expert moi-même. Ouais, ouais. J'ai même envie de quitter l'école comme ça. Reste à l'école. Il a dit de rester à l'école. Il a dit de rester à l'école. Eh ben, je pense que c'est top.